Bonjour à Côte d'Ivoire, je suis Madame Lidegwe Daniel épouse Cissé, présidente fondatrice de l'ONG Bloom. Danielle Cissé est une femme, épouse et mère, et juriste de formation, diplômée de l'École nationale d'administration et administrateur principal des services financiers, DAF du ministère de la Construction et présidente fondatrice de l'ONG Bloom. Ce qu'on devrait savoir sur moi, c'est que je suis dans mes temps d'intimité en privé. Je suis entre guillemets une coach qui booste les femmes qui sont broke. Il faut dire que j'essaie au quotidien d'être auprès des femmes qui sont en général victimes de violences psychologiques et morales. C'est ça un peu mon fort aux côtés des femmes dans le privé. À côté de cela, je suis une personne très attentionnée et j'aime beaucoup. J'aime me donner pour l'autre. Voilà, ça c'est quelque chose peut-être qu'on ne sait pas parce qu'on me voit tout le temps bouger ça et là, mais je suis quelqu'un de très affectueux. Voilà, donc voici 2 points forts quand même qu'on pourrait savoir en plus sur moi. Je pense qu'il y a l'empathie. Il y a aussi la générosité. Il y a la disponibilité, l'humilité et la libéralité. Oui. L'ONG Bloom existe depuis 2018, donc on va compter 4 années d'existence. Il faut dire que la raison, elle est personnelle. Elle est d'abord personnelle avant d'être calquée sur ce qu'on voit au niveau social, donc au niveau même de la société. Il faut dire que chaque femme en elle-même a connu quelque part une sorte de violence. Et moi, mon credo, c'est que nos souffrances, nos douleurs ne doivent pas être pour nous des occasions de se morfondre ou de geindre sur notre situation, mais plutôt comme du carburant, exploiter comme du carburant pour enfanter une solution pour la société, pour son semblable et tout. Et donc l'ONG Bloom pour moi c'est une réponse à un vécu. Et aujourd'hui, je vois que ça apporte du bien, comme je l'espérais. Et Bloom, pourquoi Bloom? Parce que Bloom c'est un mot anglais qui veut dire floraison, donc qui parle de la fleur. Et donc ma philosophie à l'ONG Bloom c'est de qualifier la femme d'être une fleur. Donc une fleur qui peut, à un moment de son existence, se dire fanée, mais à Bloom, on parle de refleurir, floraison. Donc nous, on dit à la femme que tu es une fleur, quand bien même que tu peux te retrouver à un moment fanée, tu peux toujours refleurir. Donc avec nous, à Bloom, on refleurit, la femme, elle refleurit toujours. Parler des violences basées sur le genre au niveau national, il faut dire que le bilan il est alarmant, sans se le cacher, sans toutefois aussi nier tout ce qui a été fait. Voilà, tout ce qui a été fait. Parce que quand on voit la situation de la femme ivoirienne, de la période coloniale à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau juridique, au niveau politique, même au niveau culturel, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place. Mais il faut dire qu'on assiste à une recrudescence générale des violences basées sur le genre de tout type au niveau national. Quand on veut voir même en termes de chiffres, il faut dire que ces chiffres-là ne reflètent pas la réalité parce que nous avons des instruments de collecte de données qui ne remplissent pas forcément toutes les conditions. Par exemple, au niveau du ministère de tutelle, donc du ministère de la Femme, on a un logiciel de collecte de données pour permettre d'avoir des chiffres en termes de statistiques, mais qui ne regroupe pas tous les acteurs forcément. Et il faut dire aussi qu'il y a la problématique des règlements à l'amiable, de la peur de dénonciation des victimes et tout ça, qui ne rendent pas les chiffres réels. Mais déjà, avec ce qu'on a sous la main, il faut dire qu'avec l'UNFPA, il a été détecté 82 cas de violence psychologique, par exemple, en 2010. Mais en 2021, on déchiffre 1052 cas.
Donc vous voyez qu'il y a une recrudescence des violences. Mais là encore, c'est faible par rapport à la réalité. Je pense qu'il y a plus de violences sexuelles. Il y a beaucoup de violences sexuelles par rapport aux chiffres qu'on a. Donc quand on parle de violences sexuelles, on parle du viol, des attouchements, du harcèlement sexuel, etc. Mais il faut dire que toutes les violences sont palpables. Il y a le viol, il y a le mariage forcé, il y a la violence psychologique ou morale, il y a la violence économique, il y a la violence sexuelle. Mais il faut dire que toutes ces violences-là sont vécues par les femmes, souvent en silence. Mais des chiffres qu'on a en notre possession, je pense que la violence sexuelle prime un peu plus que les autres violences. Oui. Il faut dire que l'ONG Bloom, dans sa mission de lutte pour les droits de femmes et contre les violences basées sur les genres, s'est donné pour premier levier la sensibilisation. Parce que déjà, pour lutter contre un phénomène, contre un fléau, il faut être informé là-dessus. Il faut savoir même de quoi il s'agit et les mécanismes à notre disposition pour lutter contre. Donc la femme ivoirienne doit savoir ce que c'est que la violence basée sur le genre. Parce qu'on peut vivre des situations sans savoir que cela est condamné par la loi ou que cela est un crime ou un délit. Donc notre lutte aujourd'hui, c'est de sensibiliser. Et nous avons fait de la sensibilisation sur toutes les villes où nous sommes représentés déjà. Donc il faut dire que l'ONG Bloom est représentée dans le Grand Abidjan. Dans les 16 communes, nous avons des bureaux. Et à l'intérieur du pays, dans 31 villes, Yamoussoukro, Bouaké, Diokoui, Guiglo, etc., nous sommes un peu partout à l'intérieur. Et donc c'est ce que nous faisons déjà en termes de sensibilisation. En termes de prise en charge des victimes, nous avons mis en place ce qu'on appelle un centre d'hébergement et de transit, donc le refuge de la Renaissance, qui accueille toutes les victimes de violences. Donc si vous fuyez un bourreau, parce qu'en général c'est ça aussi qui était comme une limite à l'action de lutte contre les violences, parce que c'est vrai, on demande de dénoncer, on demande de fuir le bourreau, mais quand on fuit, on part où? Souvent dans nos cultures africaines, on sait très bien ce que représente le mariage. Souvent même tu es frappé par ton époux, tu t'en plains à ta famille, elle te dit mais tu vas partir ou retourne chez ton mari. Tu n'es pas la seule à vivre ça. Demande pardon, ça va s'arrêter. Peut-être que c'est de ta faute si cela est arrivé. Vous voyez? Et cela continue d'entretenir ce cercle vicieux de violence à l'égard des femmes. Donc nous avons mis en place cette structure qui accueille gratuitement toutes les femmes qui sont victimes de violences. Nous avons au sein de cette structure-là des professionnels dans le domaine, c'est-à-dire des psychologues, des hommes de loi. Nous sommes en partenariat avec des commissariats, en partenariat avec des hôpitaux, etc. Nous avons même un partenariat avec le ministère de tutelle et un envoi de conclusion avec l'ONU Femmes, donc qui permet de mettre toutes ces personnes qui interviennent dans le circuit à la disposition de ces victimes-là pour un accompagnement fructueux et leur permettre vraiment de se réintégrer dans le tissu social. Quand on est victime de violence, en général, on se dit les victimes se retrouvent dans des quartiers défavorisés, dits précaires. Mais non, à l'épreuve des faits, on voit qu'il y a des femmes même de sociétés aisées, de classe sociale aisée, qui sont victimes de violences. Comme on aime le dire, la violence intellectualise. C'est-à-dire, tu es avec un homme d'un certain niveau social, toi aussi tu es d'un certain niveau social, vous êtes en couple, il sera peut-être difficile pour lui de te porter main, mais il pourra te dire des paroles dévalorisantes, il pourra te mettre dans des conditions humiliantes qui te feront perdre ta dignité. Et ce sont des violences insidieuses qui sont difficilement perceptibles. Souvent même la victime ne sait pas qu'elle est en train de subir la violence. Vous voyez, avoir toujours des propos rabaissants, un homme qui est tout le temps en train de vous contredire, en train de vous dire que ce que vous faites comme activité n'est pas valorisante, est tout le temps en train de vous rabaisser au fait par des commentaires désobligeants. Et ça, c'est une violence qui souvent conduit certaines femmes à des suicides. Nous avons vu en Côte d'Ivoire plusieurs cas de femmes qui se sont défenestrées sans savoir pourquoi. Une femme peut-être qui est médecin, qui est magistrate, qui se suicide. On se dit, mais elle a tout. Pourquoi elle se suicide? Mais c'est la violence psychologique, c'est la violence morale.
Parlant de violences faites aux femmes, il y a aussi un aspect à ne pas négliger et qui est récurrent dans la vie conjugale et donc qui peut être classé dans le sous-groupe des violences conjugales. Il s'agit bien entendu de la violence économique. Et il s'agit de quoi? Il s'agit de la femme qui en relation conjugale, se voit interdire d'exercer une activité génératrice de revenus. Tout simplement. Mon mari me dit qu'il m'aime. Il m'aime à tel point qu'il souhaiterait que je reste à la maison pour m'occuper des enfants, que je n'aille exercer aucune activité génératrice de revenus et que je me charge de l'éducation des enfants pendant que lui, il prend soin de moi. Tu es une femme intellectuelle. Tu es une femme qui est en pleine capacité. Elle a tous ses sens et elle peut exercer une activité qui la rend épanouie parce que le fait de travailler, le fait d'exercer une activité génératrice de revenus ne permet pas juste à la femme d'avoir de quoi se nourrir, d'avoir des moyens financiers, mais cela la libère. Cela contribue aussi à son épanouissement psychologique, moral, etc. Donc ça aussi, c'est une forme de violence. Il y a des hommes, par exemple, qui ne veulent pas voir leur femme éclore. Ils ne veulent pas les voir éclore. Donc, pour ton homme, on va te dire, bon, démissionne de ton poste et suis-moi peut-être à l'autre bout du monde. Ça, ce sont des violences. Il y a des hommes qui battent les femmes lorsqu'elles vont exercer leur activité en les accusant peut-être d'aller les tromper, etc. Tout ça, ce sont des formes de violence. C'est de la violence économique. Parce que la loi nous dit que nous sommes tous égaux en droit. Donc, ce que l'homme il est capable de faire, donc d'exercer une activité professionnelle, la femme a aussi en droit de le faire. Et donc, dans la vie conjugale, vous ne devez pas accepter qu'on vous réduise à la femme au foyer et qu'on vous interdise d'exercer une activité génératrice de revenus. C'est une violence économique qui vous emmène à être sous l'emprise du bourreau parce que à force de ne pas avoir les moyens pour subvenir à ne serait-ce que votre infime subsistance, ne serait-ce que pour vous entretenir ou même acheter quelque chose à votre enfant ou même à l'un des membres de votre famille, cela vous avilit, cela vous rend vulnérable à toutes sortes de violences à la longue, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Parce qu'à force de demander, un jour vous allez recevoir une gifle, un jour vous allez recevoir une parole déplacée, un jour vous allez être frustré, un jour vous allez être battu. Parce que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien à faire d'autre que de vous asseoir à la maison, vous devenez une femme paresseuse et en général c'est ce qui emmène la femme à se laisser aller. À ne plus s'entretenir parce qu'elle ne fréquente pas ce monde professionnel qui lui permet une ouverture d'esprit. Et donc, vous êtes contrôlé par le bourreau. Et arrivé à un moment donné, quand vous commencez à trop lui en demander ou lorsque ses centres d'intérêt ne sont plus sur vous mais vers une autre, mais tout de suite, vous êtes sujette à toute forme de violence. Ça, c'est de un. De deux, une femme économiquement stable et épanouie ne se permettra pas de se faire battre, de subir des violences basées sur le genre et de rester là sans fuir. Parce qu'elle sait qu'en fuyant, elle a les moyens de se prendre en charge. Mais en général, une femme qui n'a rien à faire, qui ne fait rien, qui n'a pas de revenus, quand on la frappe, quand on la déprécie et qu'elle commence à être dépressive, elle commence à être anxieuse, etc., elle préfère rester là. Parce que quand tu pars où? Qu'est-ce que tu as pour te prendre en charge? Rien. Alors, par ce canal, j'exhorte les femmes à être des battantes, à prendre leur avenir en main. Celles qui ont été scolarisées, qui ont des diplômes, je vous en supplie, foncez, travaillez. Ne vous laissez pas abrutir par un bourreau qui va vous faire boire de l'amour et de l'eau. Non, 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 non. Prenez-vous en charge parce qu'aujourd'hui, il vous aime. Mais qu'est-ce qu'il en est de demain? Nous n'en saurons rien. Et toutes ces victimes-là, nous les accueillons au refuge de la Renaissance pour des écoutes, pour des suivis, pour du coaching souvent, et pour de l'hébergement pour celles qui n'ont nulle part où aller, comme par exemple plusieurs femmes que nous avons reçues qui étaient enceintes, qui avaient été mises à la rue, qui ont dormi dans la rue pendant plusieurs jours. Nous avons recueilli, nous les avons accompagnées jusqu'à l'accouchement et nous avons aidé à se réinsérer dans le tissu social en leur louant un logement avec prise en charge de caution et d'avance de loyer sur 1 an. Et en leur mettant à disposition un fonds de commerce pour permettre une activité génératrice de revenus. En somme, voici un peu ce que nous faisons en tant qu'ONG pour accompagner ce combat.
La réponse tout de suite, c'est non. Non, les actions que nous posons ne sont pas suffisantes. Et là, dans le cas des 16 jours d'activisme, nous avons prévu organiser un atelier de réflexion sur les instruments de lutte et la répression des VBG en Côte d'Ivoire. C'est là l'une des plus grosses limites de nos actions. Il faut dire que nous avons, auprès des autorités, donc des ministères de tutelle et tout, réussi quand même la mission de la sensibilisation. Aujourd'hui, partout on parle de VBG, ce n'était pas le cas avant. Ce n'était pas le cas avant. Et il faut dire aussi que dans les raisons qui justifient l'évolution des chiffres, il y a aussi la dénonciation. Parce qu'avant, les gens n'en parlaient pas. Donc, on pouvait avoir des chiffres faibles. Mais aujourd'hui, avec les campagnes de sensibilisation et tout, les gens commencent à dénoncer, les victimes commencent à parler. Donc, c'est ce qui aussi, d'une part, justifie le grand nombre qu'on commence à dénoter. Donc, c'est bon, on peut dire qu'on est plus ou moins satisfait de ce qu'on a fait en termes de sensibilisation. Mais en termes de prise en charge, c'est vrai, il faut recueillir la femme, il faut l'aider à se réinsérer économiquement et tout. Mais il faut punir le bourreau. Et au niveau de la répression, nous sommes encore sur notre faim. Nous sommes sur notre faim parce que les actions n'aboutissent pas comme on le souhaite. Elles n'aboutissent pas vraiment. Et ça, c'est un frein. Parce qu'une victime, par exemple, qui a été violée, qui vient auprès de l'ONG Bloom, nous mettons tout le mécanisme en place. Nous essayons de l'accompagner au niveau médical, de l'aider à avoir tous les documents de preuve au niveau médical pour rester en justice. Et là, on se heurte à quoi? À un système un peu lent, difficile à cerner, avec la lourdeur des procédures, avec souvent même de l'intimidation, des autorités même qui sont censées défendre la victime, l'inapplication des lois. Il y a par exemple la réparation du préjudice, il y a l'indemnisation qui n'est pas effective. Et toutes ces choses sont des freins à nos actions parce que nous, on est volontaires. On est volontaire de porter plainte. Mais si ça n'aboutit pas en général, qu'est-ce qu'on fait? Donc on interpelle nos autorités à plus d'actions à ce niveau. À côté de cela, il y a la violence psychologique et morale et verbale. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à ça? Il y a une sorte de silence. Qu'est-ce qu'on dit? Parce que c'est aussi quelque chose qui porte atteinte à la dignité de la femme. Porte atteinte à la dignité de la femme. Ce qu'on pourrait faire facilement à une femme, on ne le fera jamais à un homme. Et les femmes aujourd'hui sont marginalisées dans la société. Nous sommes des activistes. Nous sommes pour d'autres des féministes. Nous accompagnons les femmes. Nous essayons auprès de l'État, en tant que société civile, d'apporter notre pierre à l'édifice. Mais il faut qu'à la fin, au final, l'action soit ponctuée de succès. Nous remplissons notre rôle, mais nous ne sommes pas l'organe de répression. Il faut que l'organe de répression aussi joue son rôle pour que l'action soit complète. Parce que ça aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles les victimes préfèrent ne pas en parler. Parce que quand tu vas en parler et que ton action n'aboutit pas, mais le bourreau, il t'attend. Et là, ça le renforce. Donc nous exhortons les dirigeants, les décideurs à se pencher sur le côté répressif dans la lutte contre les violences basées sur le genre. J'aimerais exhorter aussi les hommes dans cette lutte pour les droits de la femme et contre les violences basées sur le genre, exhorter les hommes à être des E4She. Parce qu'il y a des hommes non violents. Il y a des hommes qui soutiennent les femmes, qui sont peinés lorsqu'ils assistent à la souffrance des femmes. Et j'aimerais exhorter, parce que la violence contre les femmes, les formes de violence contre les femmes existent parce qu'il y a des hommes bourreaux. Donc j'exhorte tous les hommes à vraiment s'inscrire dans la campagne E4She. Soyez des E4She. C'est plus élégant, c'est plus beau. Et vous êtes plus des gentlemen lorsque vous êtes des E4She. Donc entrez dans le concept et E4She pour tous les hommes. Et pour permettre une lutte efficace qui va jusqu'à la racine pour éradiquer toute forme de violence faite aux femmes en Côte d'Ivoire et ailleurs, je souhaiterais précisément en Côte d'Ivoire que nos pouvoirs publics se penchent en termes d'éducation sur la nouvelle génération. Donc, nos enfants. Nos enfants qui ne sont pas encore pollués par tout ce système de violence faite aux femmes. Comment le faire? Ce que nous suggérons, c'est tout simplement d'essayer d'introduire
dans le système éducatif, dans le système scolaire, des matières, des thématiques, des manuels qui vulgarisent les droits de la femme et exhortent l'enfant, faire prendre conscience à l'enfant de ce qu'on appelle violence basée sur le genre et les emmener à lutter contre. Il suffit tout simplement peut-être d'introduire des matières, je ne sais pas comment on va les dénommer, mais des matières en rapport avec les droits de la femme. Des matières, même à la maternelle par exemple, des petits livres qui permettent aux petits garçons de savoir qu'il n'est pas bon de taper la femme, il n'est pas bon de parler mal à la femme. Et des manuels aussi qui permettent à la femme d'être leader déjà dès le bas âge, de connaître ses droits, de s'affirmer dans la société, de ne pas avoir peur de parler. Parce que ce n'est pas quand on devient adulte qu'il faut nous dire « romps le silence ». Non, c'est depuis le bas âge. Parce que nous savons qu'il y a des attouchements sur enfants, sur mineurs. Nous voyons aujourd'hui la vulgarisation des attaques sexuelles contre des petites filles, des fillettes en milieu scolaire et ailleurs, des petites filles qui ne parlent pas. Mais si déjà, en classe, chaque jour, elles entendent « romps le silence », parle, ce n'est pas bien, tu as le droit d'eux. Mais je pense qu'on va créer une nouvelle mentalité et une nouvelle génération de femmes qui s'affirment dans le sens positif. Mais aussi de petits garçons et d'hommes qui sont des vrais Iforchi. Il faut dire qu'il serait important à ce stade de mon propos de parler des nouvelles formes de violence. Des nouvelles formes de violence dites violences numériques ou en ligne. Il s'agit de quoi? Il s'agit de toutes ces violences, qu'elles soient verbales ou psychologiques, humiliantes, que nous voyons à travers tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est outils de communication et d'information. Vous êtes là, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous pouvez recevoir en inbox l'image d'un membre sexuel du genre opposé. C'est pas normal. On devrait pouvoir porter plainte pour ça et condamner l'auteur de tels actes. Nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux un déferlement de violence verbale. Mais c'est hallucinant. Et face à cela, nous exhortons nos pouvoirs publics à réagir. Il faudrait réagir. Il faudrait mettre fin à ça avant que cela devienne un cercle vicieux. Et pendant qu'on n'a pas encore commencé à compter des nombres de suicides, il faudrait maintenant prendre à bras le corps ce combat. C'est une nouvelle forme de violence où les femmes sont humiliées. Vous voyez ce qu'on entend aujourd'hui partout, les audios, la divulgation publique sur le méta d'informations privées. Ce sont des violences. Ce sont des violences. Des personnes qui, dans leur intimité, partagent des plaisirs coquins et qui après se retrouvent sur la page publique. Ce n'est pas normal. Ça doit être condamné sévèrement pour arrêter ce type de violences qui ont pris vraiment cette nouvelle forme numérique. Femme, tu n'as pas le droit de te laisser manipuler par une tierce personne. Tu en vaux la peine et ta vie compte. Tu as en toi toutes les valeurs, toutes les ressources qu'il faut pour ton épanouissement personnel. N'attends pas que ton bonheur vienne d'autrui. N'attends pas que ton bonheur vienne d'un homme. N'attends pas que ton bonheur vienne de la société. Tu as en toi le potentiel pour te réaliser, pour te révéler. Tu n'as pas été celle qui est coupable. Tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable des actes d'autrui. Tu ne mérites pas cette parole méchante. Tu n'as rien fait pour être abusé. Tu n'as rien fait pour être violé. Tu as le droit de t'habiller comme tu veux. Tu es libre. Et la Constitution nous dit que nous sommes tous égaux en droit. Donc, femme, ne te culpabilise plus. Sache que nous sommes à tes côtés. Sache qu'il s'agit maintenant de la sororité et que les femmes ensemble sont capables de se tenir les mains pour dire non à toute forme de violence. Alors nous sommes à tes côtés. N'aie pas peur de parler. Il est temps pour toi maintenant de rompre le silence et de dire non à tout abus envers ta personne. À toutes les femmes, l'ONG Bloom existe en Côte d'Ivoire et est là pour vous aider dans la réalisation de votre plein épanouissement et pour la protection de vos droits. Alors, pour toutes les femmes qui sont victimes de violences, à Abidjan ou à l'intérieur du pays, nous sommes situés, notre siège social est situé à Abidjan, Rivera 3, cité verdoyante. Et vous pouvez nous contacter à tout moment. Nos services sont disponibles 24 heures sur 24. Et donc, vous pouvez contacter la responsable du département lutte pour les droits de la femme et contre les violences basées sur le genre au 07
59 930 396. Donc je répète, 07 59 930 396. Alors, pour toutes les femmes victimes de violences, nous sommes disponibles pour vous. Nous avons un centre d'accueil d'une capacité de 21 lits et d'une capacité d'accueil aussi pour les enfants, pour les nouveau-nés. Nous sommes à votre disposition. Si vous êtes enceinte, si vous avez été victime de viol, si vous avez été battue par un homme, si vous avez été agressée, toute sorte de forme de violence, nous sommes à votre disposition. Contactez-nous à ce numéro. Et même pour nos représentations à l'intérieur du pays, pour toutes les femmes victimes de violences à l'intérieur du pays, vous pouvez contacter ce même numéro qui vous mettra en contact avec notre responsable installé dans votre localité. Comme innovation, l'ONG Bloom aussi accueille au sein de son centre d'accueil les étudiantes et les élèves affectés à Abidjan et qui n'ont pas de lieu d'hébergement. Voilà, il y a des étudiantes qui sont affectées sur des campus et qui n'ont pas de chambre, qui sont obligées de squatter dans des amphis, etc. Nous sommes là pour vous accueillir parce que ce sont des situations aussi qui fragilisent la femme et qui la rend vulnérable face à toute autre forme de violence, notamment sexuelle. Alors, nous sommes à votre disposition, ne vous inquiétez pas. Tout l'arsenal juridique, médical et de santé est à votre disposition au sein de l'ONG Bloom pour vous accompagner. Merci Elle Côte d'Ivoire et à bientôt.